dernier comité central du pôle de renaissance communiste en France, qui s'est tenu récemment en présence d'une soixantaine de camarades, et vous parlez donc de différents sujets. D'abord un sujet international, car la situation internationale est extrêmement tendue et dangereuse. Ensuite un sujet européen, et ensuite un sujet français, évidemment, avec au cœur les luttes sociales et notamment le combat qui n'est pas terminé à la SNCF et dans d'autres secteurs. Alors d'abord, concernant les questions internationales, bien entendu, Trump est un personnage extrêmement dangereux qu'il faut combattre de toutes les manières possibles et imaginables. Il est entouré des pires faucons de l'histoire américaine, et lui-même n'est pas un aigle. Mais ce n'en est que plus dangereux. Et donc sur tous les plans, notamment par rapport à l'Iran, eh bien il cherche la bagarre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'idée justement de faire en sorte que désormais les États-Unis décident tout seuls de tout, que l'ONU n'existe plus, que le droit international n'existe plus, que la signature des États-Unis n'a plus aucune signification puisqu'il peut signer un traité le matin et le désavouer l'après-midi. On l'a vu lors du G7, on l'avait déjà vu avec les questions climatiques. Donc cet homme est effectivement extrêmement dangereux. Il nous mène tout droit, si les choses ne sont pas dénoncées à temps, vers un troisième conflit mondial qui pourrait bien être le dernier. On connaît le mot d'Einstein qui disait « Je ne sais pas avec quelles armes se fera la troisième guerre mondiale, mais la quatrième se fera avec des pierres et des bâtons. » Cela dit, ne tombons pas dans le panneau de croire que le renforcement de l'Union européenne, dont nous parle sans cesse M. Macron, serait une alternative à cet impérialisme américain extrêmement dangereux. L'Union européenne est un cartel impérialiste dirigé par une Allemagne de plus en plus revancharde, impériale, qui a pour intention, ça a été dit clairement récemment, d'augmenter de 80%, tenez-vous bien, son budget de la défense, alors que l'Union européenne voudrait, dans les quelques années qui viennent, multiplier par 18 son budget de l'armée européenne. Or, ces pays qui sont des pays capitalistes, qui mènent une guerre sociale de tous les instants contre la classe ouvrière, contre les acquis sociaux de chacun de nos pays, comment pourrait-on croire qu'elle est une Europe pacifique, une Europe qui va préserver la paix contre l'impérialisme américain? La réalité est tout autre. L'Union européenne est un partenaire stratégique de l'OTAN, et en réalité, ce qu'elle souhaite, c'est effectivement soit rivaliser avec les États-Unis, mais alors il peut en cuire au peuple, soit s'associer à eux pour de nouvelles prédations contre l'Iran, contre la Russie, et le moment venu, n'en doutons pas, contre la Corée et contre la Chine. Par conséquent, ne tombons pas dans le panneau de je ne sais quelle Europe soi-disant pacifique et démocratique, etc., dans le cadre de l'Union européenne, car cela nous mènerait tout simplement à cautionner notre propre impérialisme, à un moment où justement ces défenses militaires sont de plus en plus énormes, alors qu'il n'y a plus d'argent, nous dit-on, pour les hôpitaux, pour les universités, pour les dépenses sociales, pour les aides sociales. Je reprends mot à mot le mot de M. Macron quand il dit qu'il y a un pognon monstre, un pognon dingue pour les aides sociales, et je dis s'il y a un pognon dingue, c'est bel et bien pour la course aux armements, qui, si ces armements sont employés, peut conduire à la fin de l'humanité, et s'ils ne sont pas employés, est un pur et simple gaspillage géant. Par conséquent, associons sans cesse les luttes pour le progrès social contre le démontage des acquis sociaux aux luttes pour la paix. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question européenne. Actuellement, eh bien, tous les tambours et trompettes des médias publics et privés, notamment de France Inter, quasiment tous les jours dans la bouche de M. Guetta, sont pour nous dire qu'il faut absolument aller vers l'Europe politique, l'Europe fédérale, en clair les États-Unis d'Europe, et en clair, encore plus clair si l'on peut dire, donc la dissolution de notre pays, car il ne peut pas y avoir deux souverainetés sur un seul pays. Le jour où un pays n'est plus souverain chez lui, c'est plus un pays. Rappelons quand même, pour mémoire, que le 29 mai 2005, le peuple français s'est prononcé contre la Constitution européenne, et que le projet de M. Macron de mettre en place une souveraineté européenne, un budget européen à l'échelle de la zone euro, une défense européenne associée à l'OTAN,
et donc finalement de laisser tomber petit à petit tout ce qui fait la force, l'indépendance, la souveraineté de ce pays. Eh bien tout cela est un viol pur et simple de ce que les Français ont voté en 2005. Ne laissons pas faire. La casse de l'indépendance nationale de notre pays, ce n'est pas une bricole, c'est ce qui, si nous ne la défendons pas, rendra irréversible les attaques contre les acquis sociaux. Il est bien évident que si la France comme telle n'existe plus, on ne rétablira pas la société nationale des chemins de fer français, que l'on ne sauvera pas le produire en France, si menacé à Alstom, à Peugeot, à Renault, à STX, Saint-Nazaire et ainsi de suite. On ne rétablira pas l'électricité de France et on laissera détruire non seulement la langue française, qui est aujourd'hui totalement sacrifiée au tout anglais dans les grandes entreprises, mais également effectivement l'éducation nationale, le bac national, les diplômes universitaires, les qualifications nationales, les conventions collectives nationales. Bref, terme à terme, s'oppose la logique du Conseil national de la résistance, mise en place par les ministres communistes, j'allais dire franchement communistes, de 1945, Thorez, Croizat, Marcel Paul, à la logique européenne, euro-atlantique, qui arrase, détruit totalement ce qui a été construit par des siècles de lutte de notre peuple. Voilà, cela sur le deuxième point. Maintenant, j'en viens à la France, au sens propre du terme, au sens hexagonal, si l'on peut dire, du mot, et je constate qu'effectivement, eh bien, notre pays est dans le collimateur de toutes les réformes, contre-réformes plutôt du MEDEF et de l'Union européenne, et que si effectivement M. Macron parvient à battre les cheminots, par exemple, ou à écraser les étudiants, qui sont en lutte contre la loi OR et contre d'autres abominations qui détruisent les diplômes nationaux, les diplômes universitaires, s'il y parvient, eh bien, il risque d'avoir un boulevard pour la suite de son programme démentiel, qui est la casse des retraites par répartition pour mettre en place la soi-disant retraite à points, ce qui signifiera un appauvrissement colossal des futurs retraités, la casse du statut de la fonction publique, et au-delà même la mise en cause d'éléments structurels de notre pays, puisque par exemple la loi de 1905 sur la laïcité, sur la séparation de l'État et des Églises est actuellement aussi visée par ce personnage. Macron a déclaré devant la conférence des évêques français récemment qu'il fallait rétablir le lien avec l'Église catholique, soi-disant, je le cite, abîmée par qui? Eh bien sans doute par la laïcité. Si on regarde les choses de près, c'est extrêmement grave, puisque la loi de 1905 a une dimension constitutionnelle, que par conséquent le président de la République actuelle, il faut le dire, et si le PRCF est seul à le dire, et bien il le dira, s'assoit sur la Constitution, et donc nous devons véritablement défendre ce pays. Plus que jamais, il convient de défendre à la fois le drapeau tricolore, emblème de l'indépendance nationale, et le drapeau rouge, emblème du mouvement ouvrier français et international. Les deux ensemble, lors du Front populaire, lors de la libération, ont permis à notre pays d'exister et de porter des valeurs universelles intéressantes pour tous les peuples. Sur ce plan, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui, effectivement, et le PRCF l'a fait constamment avec ses militants, en étant présent dans les cortèges, en étant présent dans les AG de cheminots, là où on l'a invité, en étant présent dans les AG d'étudiants, là aussi où il a pu prendre la parole à la demande des étudiants, eh bien, je crois que plus que jamais, il faut aller aux luttes. Il ne faut pas simplement rester, passez-moi l'expression, sur Internet, ou même regarder d'excellentes vidéos comme celle-ci. Il s'agit d'être présent, si vous voulez, dès qu'il y a une lutte dans quelque endroit que ce soit, en allant vers la convergence des luttes. Elle n'a pas pu encore pour l'instant se mettre en place, et l'une des raisons peut-être pour lesquelles elle n'a pas pu se mettre encore fortement en place, mais tout espoir n'est pas perdu, bien au contraire, c'est précisément que jusqu'ici, et il faut bien le constater, les confédérations syndicales évitent d'accuser l'Union européenne. Or, comme c'est le chef d'orchestre, non seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne, avec Macron, avec le MEDEF, de tous les mauvais coups,
contre l'EDF, contre la SNCF, contre l'éducation nationale, contre le Code du travail, contre les conventions collectives, soi-disant pour faire baisser le coût du travail, eh bien il faut cibler l'Union européenne. C'est comme une pieuvre. Si chacun, dans son coin, se contente de taper sur tel ou tel tentacule de la pieuvre, on sait que les tentacules repoussent, et les dégâts continuent à se faire. Quand on dit tous ensemble et en même temps, ce n'est pas simplement pour défiler tous ensemble et en même temps, mais c'est pour cibler tous ensemble et en même temps la tête du monstre, hein, c'est-à-dire cette construction européenne absolument réactionnaire, qui n'a rien de pacifique, qui n'a rien de démocratique, qui est totalement antisociale, et qui est associée donc à l'OTAN et aux guerres impérialistes qui se préparent. Nous prenons, nous, au PRCF, et nous irons de plus en plus fort dans ce sens lors des élections européennes qui s'approchent, le Frexit progressiste, la sortie par la gauche, antifasciste, sociale, démocratique, dans la direction du socialisme, de cette Union européenne, de cet euro qui n'est rien d'autre qu'une austérité à l'échelle continentale. Voilà. Donc de ce point de vue-là, effectivement, eh bien, nous appelons à la continuation des luttes, à leur amplification, au soutien déterminé des courageux cheminots que je salue, des courageux étudiants qui continuent le combat malgré une répression effroyable, des travailleurs de l'EDF qui en ce moment mènent de sacrées actions pour la défense du service public de l'énergie. Et nous disons que ceux qui vivent, comme le disait Victor Hugo, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui ne luttent pas sont ceux qui demain, effectivement, verront se précipiter contre toutes sortes de réformes extrêmement négatives pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Je rappelle, pour finir, le mot de Bertolt Brecht, grand écrivain, dramaturge antifasciste allemand, qui disait ceci: « Si tu ne partages pas la lutte, tu partageras la défaite. » Eh bien, partageons la lutte et construisons la victoire.